Mais non, mais dis pas ça, mais on reviendra. Si, c'est qui t'a dit qu'on reviendra pas? Hein? Tu crois, tu crois des gens avec le temps, ils voudront pas jouer à un Call of Duty 4? Hein? Tu crois que les gens avec le temps, ils voudront pas jouer à Modern Warfare 2? Tu crois qu'avec le temps, les gens voudront pas jouer à un Black Ops 2? Surtout Black Ops 2? Tu crois qu'il y a des gens plus tard, ils voudront pas faire du retour aux sources, jouer du mode zombie? Sur du Call of Duty World at War, sur du Black Ops 1, sur du Black Ops 2? T'as de quoi faire encore. Et à l'avenir, tu verras que même si Black Ops 3 va sortir, et bon, t'auras toujours des gens, t'auras toujours des cons comme moi pour revenir jouer chez toi. Et ça, c'est quelque chose de beau. Tu dois pas t'inquiéter. Mais faut pas qu'on oublie, parce que là, tu vois, j'essaie de te rassurer, j'essaie de vous rassurer, la communauté Xbox, tu vois. Faut pas oublier, pendant des années, on a été esclaves. Hein, pendant des années, on vous regardait jouer sur les premières maps. Et que nous, un mois après, les maps devaient sortir. Mais maintenant, il faut, comme on dit, il faut savoir partager les jouets. Un coup c'est vous, ok, on a bien rigolé, c'était marrant, maintenant c'est bon. Maintenant on verra la tronche que vous ferez. Bon, c'est pas tout parce que moi franchement j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, vous proposez de jouer Modern Warfare 2, etc. Et c'est pour ça que je dois t'embrasser plein de bisous. Plein de bisous et franchement, je pourrais pas... Non, t'inquiète pas. Je vais pas te lâcher, mais il faut pas que je dure non plus trop longtemps parce que la vidéo de voilà, il y a une vidéo, il faut pas qu'elle dure trop longtemps non plus. D'accord? Allez, je te pose sur le côté doucement et j'aimerais communiquer avec ta cousine. D'accord? Quoi? Non, pas Nintendo, non non. PlayStation 4. D'accord? Allez, je te fais un gros bisou. Voilà. Ah, ton tour, putain. Oh putain, 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 viens ici toi, oh putain. Oh putain, on t'a sauvé, on l'a sauvé, on t'a sauvé, putain. Oh putain, le bon coin doit être rempli, putain, le bon coin. Oh putain, putain, la licence Activision. Putain, on aura les maps avant tout le monde, bordel de merde. On aura la clé pétard avant tout le monde aussi, putain. Je sais, ta gueule, je sais, ta gueule, je sais ce que t'as subi, je sais pendant des années. Mais aujourd'hui c'est ton tour, aujourd'hui c'est ta soirée, putain, bordel de merde. T'auras les maps, on aura les maps avant tout le monde. Tous les trickshooters avec leur bol de Nesquik, ils vont les se faire enculer, putain. On va l'entendre moins des grandes gueules quand même, on va l'entendre moins. Ah, maintenant, vas-y, trêve de présenterie. On va pas enfin parler sérieux. Putain. Des années que ça a duré. Des années d'esclavagisme. Des années à regarder des jouets. Regarder des gens jouer à des maps qui sortiront justement un mois après sur PS4. Ça a été un calvaire, putain. Ah, c'était pas comme si cela avait duré 2 ans. Ça a duré des années, putain. Pendant des années, on regardait les gens jouer. Pendant des années, on se tordait les dents, on se tordait le cou. Mais dès qu'on se claquait à nos parents. Hein. Mais aujourd'hui, c'est bon, c'est fini. Non, je suis content, les têtes de ma mère. La vie de ma mère, je suis content. On va pouvoir enfin... On va pouvoir enfin, c'est bon, avoir la licence Call of Duty sur PS4. Bon, les je suis vraiment désolé, j'ai eu un petit bug d'explique, c'est pas la première fois que ça arrive. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je reprends un peu ce que je disais par rapport justement à PlayStation, par rapport à Sony. On a enfin l'exclusivité Activision chez Sony, et ça fait super plaisir. Personnellement, j'ai regardé la conférence de Sony, etc. Et moi, tout ce qui m'intéressait, alors j'ai vu des bons jeux, Hitman, Star Wars, quoi d'autre le futur Final Fantasy remake, etc. Mais j'ai apprécié. D'ailleurs, j'ai même pas ouvert ma gueule, j'ai même pas critiqué un jeu. Mais ce que j'attendais vraiment le plus, c'était de voir ce Black Ops 3. Déjà en ce qui concerne le multi.
de voir un aperçu du solo et du multi, et de savoir si vraiment cette licence-là serait confirmée chez Sony, quoi. C'est-à-dire si cette licence a signé avec Sony. Et c'est quelque chose de fait maintenant, j'en suis vraiment d'ailleurs très content. Je sais que beaucoup de joueurs Sony sont aussi très contents, ils s'en réjouissent, etc., etc. Beaucoup de joueurs de compétition, malheureusement, vont devoir se déplacer ici, chez Sony. Je sais pour certains c'est une mauvaise nouvelle, d'autres ça les arrange pas, etc. etc. Mais c'est comme ça. Comme j'ai pu le dire, etc. Faut savoir échanger les jouets, faut savoir tourner la chose, etc. Pendant des années ça a été Microsoft. Parce que certains ont commencé à dire hier sur les réseaux sociaux, ouais mais moi je trouve pas ça normal, ils devraient faire les deux en même temps, sur les deux plateformes les cartes sortent en même temps. Mais ce qu'il faut pas oublier c'est que Microsoft pendant des années, elle a eu les maps en privilège, elle était number one, etc. Donc les maps sortaient d'abord sur Xbox 360 ou sur Xbox One, et nous justement les joueurs Sony on devait attendre un mois après justement pour tester les maps. Donc c'est nous aussi on pourrait dire ça a été injuste pendant des années, sauf que là maintenant ça a changé de propriété et c'est nous qui avons cette licence là, d'accord. Maintenant si je peux me permettre de vous donner juste un peu mon point de vue par rapport à ce futur Black Ops 3, etc. je- euh, J'avais voulu vous faire un sort d'analyse, etc. Mais je suis pas vraiment très spécialisé sur ça. Pourquoi? Parce que les écritures sont en anglais, etc., etc. Les killstreaks, je voyais pas forcément bien, etc., etc. Donc j'avais peur de dire quelque chose. Enfin, tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a des gens compétents pour faire ce genre de choses, Skyrose, etc., etc. Donc il y a des gens qui savent bien faire ces choses-là. C'est pour ça que j'ai laissé aux pros. Il faut savoir reconnaître les choses, bien sûr. Faut savoir laisser les professionnels justement faire les choses qui leur correspondent, d'accord. Mais moi, si je peux vous donner un visuel, enfin mon aperçu par rapport à ce Black Ops 3, je trouve magnifique. Et c'est maintenant que j'ai envie de dire justement que c'est à des moments que c'est à des moments comme ça qu'il faut parler. Il fallait pas parler justement quand ils nous ont proposé le premier trailer, etc., etc. Et ça, je l'avais dit. C'est pour ça au début j'avais dit j'ai pas mon mot à dire, j'irai rien. Et là, quand justement il y a eu la conférence de l'E3, etc., chez Sony, là, c'est là où tu pouvais dire aux gens maintenant, vas-y, maintenant, là, la liberté d'expression existe. Là, vous pouvez parler. Maintenant, vous avez vu, on n'a pas joué, attention, mais on a vu, maintenant, vous pouvez parler. Allez, dites ce que vous en pensez. Et moi, là, franchement, j'ai trouvé vraiment magnifique. Et pour ma part, ça a été vraiment un bluff parce que on trouve vraiment un aspect, et ça que personne ne me contredise sur ça, on a vraiment retrouvé un aspect entre un Call of Duty Advanced Warfare et un Call of Duty Black Ops 2, le fait de dash sur les côtés, le fait justement de pouvoir courir sur le mur, enfin bref, il y a du changement, et d'ailleurs, tout joueur Call of Duty, la communauté Call of Duty, d'ailleurs, à chaque Call of Duty, on veut toujours un peu du renouveau. On veut toujours pas quelque chose, on demande pas un renouveau très flagrant, très... Non, un petit détail qui fera que justement, il sera plus apprécié. Et le fait de courir sur le mur, sur le côté, le fait de jump, enfin de dash sur le côté, tout en tirant en même temps, faire plein de choses, le fait de... Il y a de la téléportation. Je sais pas si vous l'avez vu à un moment dans le trailer de... Enfin, dans le trailer multiplayer de Black Ops 3. Il y a un moment, il y a un mec, il se téléporte dans un mur, il apparaît juste derrière le mec. Donc il y aura de la téléportation, etc. Les killstreaks, je m'inquiète pas trop. Tout ce que j'ai pu voir, c'est un drone ayant une sorte de boule. J'ai aussi vu vers la fin une sorte de missile Predator. Donc on retrouvera des choses basiques qu'on avait revues justement sur du Black Ops 2, etc. Et puis voilà. En ce qui me concerne, je suis très confiant. Je dis pas ça parce que je suis en partenaire avec Activision, très très loin de là. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis vraiment. Et puis voilà. Voilà, je suis content de ce jeu-là. Je l'attends impatiemment. Et on n'est pas encore là, mais je l'attends impatiemment. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je peux pas dire plus. Donc voilà. Bon, en tout cas, ce que j'ai fait au début, faut pas le prendre mal. C'était juste un... Ouais, c'était aussi un petit troll, faut le dire aussi. Mais faut pas le prendre mal, etc., etc. Et puis voilà, comme j'ai pu le dire aussi au début, c'est pas parce que voilà Black Ops 3 est maintenant assigné avec Sonic justement que les gens justement ne pourront plus, enfin ne pourront pas revenir justement pour taper du ressource sur 360. Alors je sais pour certains depuis Call of Duty Ghost ne sont plus fans de cette licence Call of Duty et ça j'en suis totalement conscient et ça je sais, pas besoin de me le redire. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est quand les gens me disent justement, moi si j'achète Call of Duty Black Ops 3, ça sera uniquement pour le zombie. Et ça déjà c'est quelque chose de beau. Si vous achetez uniquement un Call of Duty Black Ops 3, écoutez-moi bien, si vous achetez uniquement un Call of Duty Black Ops 3 uniquement pour son zombie, c'est que le mode zombie est mythique. Parce que des modes zombies, il y en a plein.
Et pour ma part, sur tous les jeux mode zombie qui peuvent exister, sur n'importe quel jeu, le number one des modes zombies, ça reste Call of Duty. Et pourtant, c'est un jeu d'FS, c'est un jeu normalement stratégie, FPS, tu cours, tu carbures. Et le fait qu'ils ont sorti un mode zombie, ça reste mythique. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse sur cette fin. Ça a été une petite vidéo comme ça, un peu fun, et en même temps un peu mon point de vue, etc., etc. Et tout ça pour vous faire comprendre. Ne prenez pas mal ce que j'ai fait au début. C'était juste un petit troll, histoire que vous puissiez aussi un peu rigoler. Et puis voilà. En tout cas, je suis content et à très bientôt, Inch'Allah. يا ربي عندكم تلا فرسكم جو باي سباح Sur les sons de Zawania. C'est fini.